Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. La position que vous avez choisie pour écouter ma voix n'est peut-être pas celle qu'une autre personne aurait prise, car je ne sais pas si vous le savez, mais chaque personne est unique, et il serait donc complètement erroné de penser que chacun, chacune, agirait ou réagirait de la même façon, même si nous semblons semblables. À l'image des pigeons qui parfois ornent nos bords de fenêtres, tels des gargouilles sur les églises, ils semblent tous pareils avec leurs plumes et leurs becs. Et pourtant, en y faisant attention, on s'aperçoit qu'ils sont tous différents dans leur ressemblance, et c'est cela qui fait la beauté de notre monde, ainsi que du vôtre. Et cette séance, écoutée un jour comme aujourd'hui, dans la position que vous avez choisie, eh bien, elle ne fait pas exception. En effet, elle va réussir à vous emmener dans un lieu agréable pour vous. Et ce qui est magique, c'est que malgré que vos pieds et votre consent sont bel et bien ici à écouter mes mots qui arrivent à vos oreilles, à moins que ce ne soit vos oreilles qui arrivent à venir capter mes mots, eh bien votre inconscient, lui, il arrive à se balader dans ce lieu qui est le vôtre. Et depuis que vous savez cela, vos 5 sens sont en effervescence, comme un cachet d'aspirine qui plonge profondément dans l'eau et devient tellement léger qu'il flotte en un milliard de bulles à la surface. Cela ne permet d'ailleurs pas à votre dos de se relaxer, ni à vos épaules, comme si vous n'étiez déjà pas profondément en hypnose. Votre corps, présent à m'écouter, est comme en apesanteur, léger, mais pourtant lourd aussi. C'est assez magique ce que l'on vit parfois dans une séance, comme si le simple fait d'écouter certains mots, mis dans un certain ordre, pouvait agir maintenant ou dans quelques minutes sur nos émotions bloquées, comme quand on ouvre un livre et qu'une multitude de possibilités et de nuances s'ouvrait à nous. Mon ancien directeur aimait d'ailleurs beaucoup une citation qui disait ceci: « Nous n'avons pas appris à lire pour entendre le même son de cloche. » Il était persuadé que la lecture nous permettrait de grandir, d'ouvrir notre esprit au monde, de nous rendre créateurs, créatrices, positifs, positives de notre vie. Et il est vrai que, généralement, lors de l'écoute d'une séance comme celle-ci, les histoires entendues nous font beaucoup de bien. Elles libèrent et réparent tout ce qui a besoin de l'être, grâce à de simples histoires. Mais sont-elles si simples en fait? Vous me le direz à la fin de cette séance. Pour cette première histoire, j'aimerais vous emmener dans un petit village, entouré de champs et de forêts, où vivait un jeune garçon. Dès son plus jeune âge, il avait montré une passion débordante pour les animaux. Il passait des heures à observer les oiseaux dans les arbres, à caresser les chats errants qui venaient se réfugier dans sa cour, ou à ramasser des escargots qu'il remettait délicatement à l'abri. À seulement 6 ans, il déclara fièrement à ses parents: « Quand je serai grand, je sauverai tous les animaux du monde. » Ses parents, touchés par cette déclaration, voyaient en lui un cœur immense et une détermination rare pour un enfant si jeune. Alors, lorsque le jeune enfant leur annonça qu'il voulait aller aider dans un refuge pour animaux, ils ne furent pas surpris. Ils l'emmenèrent au refuge local pour qu'il puisse proposer son aide. Cependant, à leur arrivée, les choses ne se passèrent pas comme ils l'avaient espéré. Le propriétaire du refuge, un homme bourru, secoua la tête en soupirant. « Mon petit, ce n'est pas un endroit pour les enfants, c'est sale, parfois dangereux, et tu es bien trop jeune pour t'occuper des animaux. Reviens quand tu seras plus grand. » Les mots de ce monsieur frappèrent le garçon comme une claque. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il refusa de pleurer devant cet homme. Il quitta le refuge les poings serrés et le visage rougi par la colère et l'amertume.
Ce n'est pas juste, s'écria-t-il une fois rentré chez lui. Je peux aider, je le sais. Ses parents le consolèrent doucement et lui dirent de ne pas abandonner. Tu sais, parfois, il faut montrer aux gens ce dont tu es capable, si c'est vraiment ce que tu veux. Continue d'essayer, nous croyons en toi, lui dirent ses parents. Encouragé par ces mots, le petit homme partit voir d'autres refuges. À chaque fois, la réponse fut la même. On lui disait qu'il était trop jeune, trop fragile, ou que les lieux n'étaient pas adaptés aux enfants. Sa frustration grandissait de jour en jour, mais il refusait de baisser les bras. Un matin, alors qu'il se promenait avec ses parents, il aperçut une pancarte à l'entrée d'une vieille ferme. Refuge des petits cœurs. On peut essayer ici ? Demanda-t-il avec espoir. Ses parents acquiescèrent, et ensemble ils franchirent la grille. Contrairement aux autres refuges, celui-ci semblait modeste, presque rudimentaire. Une femme aux cheveux gris comme sa grand-mère vint les accueillir avec un sourire chaleureux. Le petit garçon lui exposa sa passion, ses tentatives infructueuses et son désir profond d'aider les animaux. À la surprise générale, la vieille dame accepta. « Nous manquons de mains pour nous aider, dit-elle. Si tu es prêt à faire des tâches simples, tu peux venir. » Ainsi, il commença son travail au refuge. Au départ, on lui confiait des corvées simples, nettoyer les cages des hamsters, remplir les bols d'eau, ramasser le foin tombé par terre. Il effectuait chaque tâche avec une concentration et un sérieux qui impressionnaient, remplis de détermination. Peu à peu, il gagna sa confiance et on lui permit de s'occuper des animaux plus grands, des lapins, puis des chats et enfin des chiens. Ces derniers semblaient instinctivement comprendre que le petit était leur ami. Il les apaisait d'un simple regard ou d'une voix douce, un peu comme un jour, comme aujourd'hui, où on décide d'écouter une séance d'hypnose. Un jour, le refuge accueillit un chien dans un état pitoyable. Il avait le pelage hirsute, des cicatrices sur le dos et grognait à la moindre tentative d'approche. Les autres bénévoles avaient peur de lui, mais pas le jeune enfant. Avec une patience infinie, il s'assit près de la cage du chien et lui parla doucement. « Je sais que tu as peur et que tu es en colère, mais ici personne ne te fera de mal. » Il revint chaque jour, armé de friandises et de mots apaisants. Peu à peu, le chien cessa de grogner en sa présence. Finalement, il accepta même qu'Émile le caresse. Grâce à une enquête menée par les autorités dans le passé du Cabot, on découvrit que ce chien avait été maltraité par son ancien propriétaire. Ses aboiements et ses grognements n'étaient qu'une barrière contre la peur qui l'habitait, un moyen de se protéger. Avec l'enfant, il retrouva peu à peu confiance et apprit à aimer de nouveau. Il comprit que les blessures du passé n'étaient pas obligées de se reproduire et qu'elles pouvaient même s'arrêter. Pour l'enfant, ce fut une victoire. Ce chien, qu'il baptisa Espoir, devint un symbole de sa détermination et de sa capacité à comprendre les animaux au-delà des mots. À partir de ce jour, il sut qu'il consacrerait sa vie à cette cause, à tendre la main à ceux qui n'avaient personne. Et même adulte, il repensa toujours à ce petit refuge où tout avait commencé. Et je me disais que, vous aussi, en écoutant une histoire comme celle-ci, vous pourriez décider quel est le symbole de l'arrêt de vos colères explosives, car dès aujourd'hui, vous saurez accepter et accueillir les colères, et ainsi les exprimer de la manière la plus appropriée. Et cette histoire qui se termine me fait penser à la suivante qui arrive. Et pourtant, elles n'ont pas de point commun. Quoique, si, quand on y réfléchit, elles ont en commun l'amour et la bienveillance qu'elles propagent. La voici donc, qui commence. Dans une ville de Belgique, vivait une vieille dame entourée de plantes, de fleurs, d'arbres et d'aromates. Reconnue pour son talent dans l'art du thé et des remèdes naturels. Cette passion profondément enracinée en elle lui venait de sa propre grand-mère, qui lui avait transmis un savoir unique sur les plantes et leurs vertus.
Petite, elle passait des heures à observer et à apprendre comment cueillir les feuilles, sécher les fleurs et préparer des décoctions capables d'apaiser les maux du corps et de l'esprit. Un peu, comme lorsqu'on s'installe tranquillement pour écouter une séance d'hypnose comme celle-ci. Mais ça, c'est une autre histoire que votre inconscient écoute attentivement. Ce savoir, cependant, n'avait pas été transmis à la génération intermédiaire. La mère de la grand-mère, bien qu'ayant grandi au milieu de cet univers, n'avait jamais éprouvé d'intérêt pour les plantes et les thés. Sa grand-mère avait respecté ce choix, considérant que chacun devait suivre sa propre voie et ses propres envies. Mais pour elle, cette tradition était une évidence. Avec le temps, elle était devenue une experte, mélangeant fleurs et herbes pour créer des infusions aux propriétés multiples, calmer un mal de gorge, apaiser une douleur ou simplement réconforter une âme fatiguée. Maintenant qu'elle était grand-mère à son tour, elle sentait que le moment était venu de transmettre cet héritage. Ce fut une surprise pour elle de constater que l'intérêt venait de son fils et de son petit-fils. Tous deux semblaient fascinés par cet univers. Ils passaient du temps à l'observer, prenant des notes, posant des questions sur les mélanges qu'elle préparait. Dans sa serre et son jardin, ils découvraient ensemble les secrets des plantes qu'elle cultivait avec soin depuis tellement d'années. Et le fait de savoir leur faisait beaucoup de bien, les apaisait même. Le village connaissait bien cette grand-mère et son savoir-faire. Beaucoup venaient la consulter pour des remèdes ou des infusions, la surnommant parfois la guérisseuse aux herbes. D'autres, avec un brin de malice, la qualifiaient de vieille sorcière. Ses sobriquets, qui l'auraient blessée et fâchée dans sa jeunesse, ne l'atteignaient plus. Elle se souvenait des moqueries que sa propre grand-mère avait subies. Mais le temps avait adouci ses jugements. Aujourd'hui, on la considérait au mieux comme une originale, une figure bienveillante et précieuse dans la communauté. Au fil des années, elle avait affiné son art du thé. Elle savait désormais que la clé d'une infusion parfaite n'était pas l'ébullition violente, mais le juste frémissement doux de l'eau. Cette maîtrise de la température et du niveau du curseur à gaz permettait aux arômes des plantes de se libérer à leur juste mesure, créant des boissons aux saveurs équilibrées et aux bienfaits intacts. Chaque tasse qu'elle préparait devenait une œuvre d'art, un hommage à la nature. Un soir, alors qu'elle préparait un mélange pour sa famille, elle observa son fils et son petit-fils, absorbés par les gestes qu'elle leur enseignait. Elle sentit une profonde satisfaction. Ce savoir, transmis par sa grand-mère, continuait de vivre à travers eux. C'était une histoire de famille qui, malgré les époques et les générations, trouvait toujours le moyen de s'épanouir et de se perpétuer positivement. Les choses positives et bienveillantes sont toujours intéressantes à garder et à transmettre. Le reste, quant à lui, peut être libéré. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez libérer la colère qui reste coincée en vous depuis peut-être bien trop longtemps, et ainsi apporter en vous paix et sérénité. Imaginez maintenant, avec l'essence que vous voulez, que vous retournez dans cet endroit apaisant pour vous. Là, un peu plus loin, vous apercevez une porte que vous décidez de franchir. En entrant dans cette pièce, vous constatez que c'est une belle salle de contrôle, à l'image du film Vice Versa, si vous l'avez vu. À l'intérieur, vous pouvez apercevoir des boutons, des leviers, des curseurs et des lumières. Je vous invite à déplacer les curseurs de votre choix et à baisser le levier de la couleur pour pouvoir la nuancer, la diluer avec votre joie. Je vous invite aussi à activer la lumière des émotions en appuyant sur le bouton juste à côté de vous, sur lequel il est noté « Accueillir toutes ces émotions ». Vous pouvez aussi monter le curseur qui permet d'accueillir toutes les parties de soi. Vous pouvez bien évidemment aussi
Téléchargez toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur et à votre épanouissement. Votre ordinateur interne fait ce qui est bon pour vous. Vous pouvez par exemple télécharger le nouveau programme « Exprimer mes besoins calmement » ou encore celui « Accueillir la colère et le message qu'elle veut me transmettre ». Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires par rapport à la colère et à tout ce qui lui semble utile. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. D'ailleurs, vous pouvez vous visualiser léger, légère. Vous respirez pleinement. L'inconscient va profiter de cette séance pour faire toutes les réparations dont vous avez besoin, dont celui de réparer les liens relationnels. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien, que votre colère a diminué, s'apaise, et de constater que cette séance a fonctionné. Vous êtes épanoui, épanouie, serein, sereine, en paix. Tout est parfaitement dosé. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur, dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant, au moment présent, et simplement rouvrir les yeux.